Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du jeudi 3 janvier 2013. Et tout d'abord, je tiens à vous souhaiter à toutes et à tous mes meilleurs vœux de nouvelle année pour ceux que je n'ai pas croisés donc sur le chat ou lors d'échanges de mails. Voilà, meilleurs vœux et bonne année à tous, qu'elle vous apporte plein de plus-value. Alors donc aujourd'hui pour cette séance du CAC 40, après une ouverture quasiment sur le plus haut à 3725,92, nous avons effectivement marqué un plus haut, un point à 3726,97 pour un plus bas à 3703,83 avant de revenir en clôture à 3721,17 points. Le CAC 40 perd sur cette séance 0,34%, un peu plus de 12 points, presque 13 perdus par rapport au cours de clôture d'hier. C'est donc une séance qui vient se poser ici comme une séance de pause suite à la forte hausse qui a été observée sur la séance d'hier, donc qui marquait une reprise suite au fait du nouvel an. Du point de vue des indicateurs, nous avons un RSI donc qui était en zone de surachat qui redescend légèrement, donc on est toujours très haut sur cet indicateur. Le stochastique lui repasse en zone de surachat sur cette bougie. Au niveau du MACD, nous étions précédemment sur une phase de baisse, donc phase de consolidation qui a duré tout le mois de décembre. Donc je vous, en dernière partie d'analyse, je vous montrerai un petit peu comment a été gérée une phase avec des signaux donc de vente dans une phase haussière. Et vous verrez qu'en fait en appliquant des signaux à probabilité, on arrive à gérer des positions et à facilement retourner des pertes latentes qui durent pourtant plusieurs semaines. Encore pour cela, faut-il avoir le capital et la technique qui vont avec. Donc du point de vue du MACD, on était ici sur une phase baissière qui durait donc depuis plus d'un mois. Qui avait vu donc cette phase de consolidation sur l'indicateur qui ne se ressentait absolument pas dans les cours puisque nous continuons à monter ici jusqu'à la fin du mois. Et puis là, le MACD se retourne, donc on est bien venu marquer ici une phase de baisse et donc on se retourne à la hausse, donc dans la continuité du signal qui a été enregistré hier. Au niveau des volumes, on a eu une forte, une poussée haussière compte tenu de la période entrefaite ici qui a vu vraiment très peu de volume, forte poussée hier avec une petite phase aujourd'hui, un recul des volumes et donc qui passe sous la moyenne. Nous allons voir que ceci peut avoir pas mal de conséquences avec une volatilité en forte baisse. Donc sur cette séance, c'est bien simple, on enregistre effectivement une forte phase de hausse, on a marqué un nouveau plus haut, on clôture sur le plus haut et on a ici cette bougie qui vient se marquer comme petite phase de consolidation technique. Alors attention en forme de harami, puisque nous avons cette bougie ici avec un corps relativement bien développé, suivi d'une bougie en quasi doji, avec un changement de couleur, donc au sommet d'une tendance haussière, puisque nous avons marqué un nouveau plus haut sur cette bougie. Et donc ce signal peut être confirmé, mais devra être confirmé par une bougie baissière pour constituer un signal de retournement. Donc demain, dans le cas d'une bougie baissière, idéalement avec un comblement du gap par exemple, on pourrait penser que ce signal ici serait un signal de retournement. Quoi qu'il en soit, nous sommes toujours dans une phase de hausse, une phase de hausse moyen terme avec très peu de consolidation. Vous voyez une phase de consolidation qui est venue ici marquer un contact sur la zone des 3600 points et qui a créé un rebond quasi immédiat, rebond des marchés, et donc qui sont venus directement en exagération haussière. Je vous montrerai le graphique tout à l'heure où il y a les exagérations, je vous l'avais indiqué sur l'analyse écrite. On était en exagération au-delà des 3725 points, on est resté en deçà sur cette séance, donc on revient ici dans une espèce de normalité, on est venu ici digérer quelque part la forte hausse que nous avons connue hier. Donc pour la suite de cette tendance, donc nous avons vu que nous avons un doji ici, donc première possibilité, donc confirmation de ce signal de retournement qui se ferait sur une bougie fortement baissière. Donc pour cela, on attendrait ici une cassure. Alors vous voyez comment on a retrouvé ce support ici, support secondaire qui était apparu suite au premier gap ici haussier qui n'a toujours pas été comblé. On avait eu dans un premier temps cassure de ce support. Ensuite, on avait commencé à marquer ici un petit mouvement de consolidation et qui a été repris tout de suite et on réintègre. Vous voyez que les deux points bas ici, ce sont revenus ici sur cette zone.
Donc ce support ici, en cas de cassure donc des 3709-10 points, eh bien en cas de cassure des 3709-10 points, il faudra guetter l'apparition ici d'une bougie potentiellement baissière qui pourrait venir marquer un comblement du gap, auquel cas on aurait un signal de retournement sur ce pattern de bougie, puisque nous avons ici un harami baissier qui mérite d'être confirmé pour confirmer le signal. Au-dessus donc des 3710 et donc entre 3710 et 3740, on sera dans une phase de stagnation, hein, puisque on continuera à digérer ici la forte hausse qui a été enregistrée sur la séance d'hier, et au-delà des 3700, on va placer à 3735 points la zone haute de cette évolution neutre, et bien on repartirait en dynamique haussière, donc toujours dans la continuité du mouvement qui dure maintenant depuis mi-novembre, hein, puisque le point bas ici avait été constaté sur la séance du 16 novembre avec un point bas sur cette séance à 3341 points qui a vu un rebond quasiment sans aucune consolidation se développer. Alors en début d'analyse, je vous parlais de cette gestion justement d'une position baissière que l'on aurait pu prendre un peu trop tôt. Non, sans vous avoir indiqué ici l'apparition d'un très beau signal TurboCAC. Alors TurboCAC, vous voyez, qui est venu lancer un achat ici sur le plus bas, hein, puisque nous avons la stratégie de nous donner un point d'entrée possible à l'achat sur l'ouverture de cette séance. Bon, après c'est un petit peu de la réussite si ce point d'entrée constitue un point bas, et puis une sortie sur un gap haussier. Alors c'est la deuxième fois consécutive, hein, je disais sur le chat tout à l'heure que c'était relativement rare, mais le précédent signal TurboCAC, hein, que l'on voit ici avec cette entrée sur ce point bas et puis cette sortie, est intervenu suite à un gap haussier. Donc c'est vraiment une bonne réussite, hein, puisque en général les gaps haussiers sur sortie de signal, sur sortie de signal haussier, améliorent encore une fois la performance des signaux qui sont enregistrés. Donc pour revenir à la gestion des positions à contre-tendance, voilà, nous avons ici un graphe avec d'autres signaux. Donc ce que l'on peut remarquer, c'est qu'on avait eu ici, je vous l'avais indiqué, le 26, donc un signal de couverture. Donc le signal de couverture, pour ceux qui voulaient jouer des positions baissières, donc intervenait à l'ouverture de cette bougie le 27 novembre. Comme nous l'avons vu, la hausse ici a été continuelle. Alors je suis beaucoup intervenu sur le chat, indiquant que les expositions devaient être maîtrisées pour pouvoir supporter des drawdowns, hein. Je le signale régulièrement, hein, que ces signaux peuvent générer des drawdowns importants. Et donc, il faut absolument, je dis souvent qu'il faut éviter de trop serrer ses stops, il faut laisser respirer sa position. Donc, dans des cas comme ça, effectivement, ça s'avère payant, puisque le fait d'avoir laissé respirer sa position ici nous a permis de sortir sur ce point bas, puisque le signal de sortie de position, donc pour ceux qui veulent l'explication de ces signaux, il figure dans le livre Gestion stratégique de portefeuille, hein, donc dernier livre qui est en vente sur la boutique du site. Donc on avait ici le signal de couverture, avec ici le signal de sortie, donc le signal de sortie qui dit de sortir à l'ouverture du lendemain, donc sortie ici se fait sur ce point bas. Donc le signal de couverture avait été initié sur cette zone, donc à 3520 approximativement, pour une sortie à 3600, donc ça fait une perte de 80 points. Il a fallu supporter ce drawdown, on a supporté beaucoup plus, hein, puisqu'ici on avait quasiment 80 points supplémentaires en drawdown, donc ça faisait 160 points, donc ce qui justifie les interventions. Quand je dis souvent que voilà, il faut limiter son exposition, 160 points, c'est pas rien. Je veux dire, quand on fait du swing trading, il faut pouvoir le supporter. Mais là, ça nous permet de sortir sur ce point bas. Et surtout, le fait de se servir de probabilité justement pour gérer ses positions nous a permis de pouvoir exploiter le signal haussier qui est arrivé juste derrière. Donc ceux qui ont ces setups le savent. Il y a eu un signal d'achat qui est apparu en même temps, donc simultanément avec le signal de sortie de couverture, donc qui est intervenu à la clôture de la séance du 28, donc avec une entrée pour le 30, donc à l'achat le 30 ici, avec un signal de sortie qui a eu lieu hier soir, donc signal de sortie, donc prise de position à 3600 points avec une sortie à l'ouverture du jour à 3725 points, ça fait 125 points de plus-value. Vous voyez que sur une position, on a totalement compensé la perte donc sur la position de couverture qui s'est révélée perdante. On a totalement compensé donc sur un seul signal la perte engendrée par cette position, tout simplement parce que le fait d'avoir pu tenir ici ce drawdown nous a permis de sortir sur un point beaucoup plus intéressant, puisqu'il s'agissait d'un point bas, et de retourner la position pour prendre la tendance dans le bon sens et donc se retrouver sur une position gagnante qui couvrait totalement la perte, hein, puisqu'ici on
on a fait 120 points alors qu'ici on en a perdu 80. Donc le bilan ici se révèle positif. Et alors c'est vrai que bon, on a un peu de réussite sur ce coup-là aussi, mais c'est aussi là que la force des probabilités qui nous sont données donc par ces signaux qui ont été backtestés sur plusieurs années. Donc voilà, ça c'est une explication que je vous livre un petit peu en bonus sur cette analyse, mais pour vous expliquer surtout que les positions doivent être vraiment avec une exposition qui permet de supporter des pertes latentes qui peuvent des fois se creuser, notamment quand on agit en investissement moyen terme. Donc voilà, bon, pour plus d'explications, effectivement, vous pouvez continuer à m'écrire. Vous avez été nombreux à me poser des questions, notamment sur la gestion de ces moins-values latentes lors de la phase de hausse. Donc c'est effectivement des questions que je peux continuer à pour lesquelles je peux vous répondre. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Alors aujourd'hui c'est F-Show qui a gagné au jeu du fixing, donc bravo à lui. Je rappelle que c'est Uzbek qui a gagné donc qui est le vainqueur mensuel de ce jeu du fixing, donc qui a gagné une séance de coaching assurée par mes soins. Donc bravo à toi Uzbek. Cette séance de coaching aura lieu à ta convenance. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide, et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.